Salut la famille Blaugrana, sur Barça News Hub, chaque seconde compte, chaque instant célèbre notre amour pour le Barça. Merci d'être là pour chaque moment de passion. Le Real Madrid et le FC Barcelone auraient manifesté un intérêt pour Luis Guilherme, le milieu brésilien de Palmeiras. Le nom de Luis Guilherme circule en Europe depuis l'été dernier. Bien que le jeune milieu de terrain de 18 ans n'ait pas des statistiques impressionnantes, avec aucun but marqué ni passe décisive en 32 matchs, il reste très courtisé. Malgré ses performances modérées, Guilherme, qui est international U20, suscite toujours un vif intérêt. Selon Ekrem Konur, le Real Madrid et le Barça ont ciblé le joueur, tandis qu'il est également suivi par Manchester United, Chelsea, Liverpool, Benfica et Porto. À suivre de près. Mason Greenwood, l'attaquant talentueux actuellement en prêt à Retafe depuis Manchester United, a fait sensation en Liga cette saison. Ses 7 buts et 5 passes décisives en 24 matchs ont été vitaux pour les Blues, les rapprochant des places européennes plutôt que de la zone de relégation. Son excellente performance a attiré l'attention de plusieurs grands clubs, dont le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid, générant ainsi de nombreuses spéculations sur son avenir. Cependant, des sources récentes suggèrent que Greenwood penche vers un retour à Manchester United, où il se sent redevable et désireux de revenir. Les propos du nouveau copropriétaire des Red Devils, Sir Jim Ratcliffe, sur un possible retour de Greenwood cet été ont alimenté les rumeurs. Malgré l'intérêt continu d'autres clubs, notamment Barcelone, la préférence de ce jeune attaquant semble évidente. Selon des rapports, Greenwood entretient un lien fort avec United et aspire à un retour, comme le rapporte le quotidien AS. Avec une offre de 40 millions d'euros sur la table, le FC Barcelone pourrait être découragé, surtout compte tenu de ses priorités sur le marché des transferts, qui se concentre principalement sur le renforcement du poste de latéral gauche. Les regards se tournent désormais vers le FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo, des représentants de Chelsea étaient présents dans les gradins du stade Diego Armando Maradona de Naples pour observer le 8e de finale aller de la Ligue des Champions, 1-1. Leur attention était particulièrement portée sur la performance d'un Français, Jules Koundé, 25 ans. Ce n'est pas la première fois que le joueur, ancien joueur des Girondins de Bordeaux, est associé à Chelsea, puisqu'une offre de 50 millions d'euros avait été présentée à Séville à l'été 2022 pour le recruter. À l'époque, cette offre n'avait pas séduit le joueur, qui avait préféré rejoindre la Catalogne. Cependant, la situation est différente aujourd'hui. Après 2 saisons, Koundé a exprimé son désir de jouer en défense centrale, alors qu'il évolue actuellement en tant que latéral droit pour laisser sa place en charnière à Araujo et, le plus souvent, Íñigo Martínez. Cette frustration occasionnelle pourrait être exploitée par les Blues pour attirer le joueur. De plus, la situation économique du Barça rendrait une vente plutôt favorable, avec un montant minimum estimé à 50 millions d'euros. Un ancien footballeur international néerlandais, ayant évolué au Real Madrid par le passé, a exprimé des critiques sévères envers son compatriote Frenkie de Jong. Au cœur de nombreuses spéculations, impliquant des rumeurs de départ et des révélations sur son salaire élevé, Frenkie de Jong a brisé le silence concernant sa situation. Il a vivement dénoncé les mensonges véhiculés par la presse espagnole à son sujet et affirmé être très heureux au FC Barcelone, malgré l'intérêt du Paris Saint-Germain. Bien que soutenu par son entraîneur Xavi, Frenkie de Jong n'a pas reçu le soutien d'un de ses compatriotes de renom. Lors d'une interview télévisée aux Pays-Bas, relayée par Marca, Raphaël van der Vaart a sévèrement critiqué le joueur néerlandais, recruté par le FC Barcelone en 2019 pour 86 millions d'euros après avoir évolué à l'Ajax Amsterdam. Ancien joueur du Real Madrid de 2008 à 2010 et pilier de l'équipe nationale des Pays-Bas avec 109 sélections et 25 buts, Raphaël van der Vaart a décrié le style de jeu de Frenkie de Jong, le comparant à un facteur. Il a souligné que de Jong prenait trop de temps pour transmettre le ballon vers l'avant au lieu de le faire rapidement une fois éloigné de son adversaire. Depuis son arrivée au Camp Nou, Frenkie de Jong a disputé 208 matchs toutes compétitions confondues, dont 148 en Liga, avec un bilan de 16 buts et 21 passes décisives. Durant la saison 2023 à 2024, il a participé à 25 matchs, dont 17 en championnat. Moins de 2 ans et demi après avoir pris sa retraite sportive en raison d'un problème cardiaque, Sergio Agüero aurait été autorisé par son médecin à reprendre le football. J'ai décidé d'arrêter de jouer au football. C'est une période très difficile, mais je suis en paix avec ma décision.
Ma santé personnelle reste ma priorité absolue. Avec ces mots, Sergio Agüero mettait fin à plus de 15 ans de carrière au plus haut niveau. C'était un coup dur pour l'attaquant, âgé de 33 ans à l'époque, qui avait choisi de quitter Manchester City pour relever un dernier défi au FC Barcelone. Cette décision faisait suite à un malaise cardiaque survenu lors d'un match contre Alaves le 30 octobre 2021. Depuis sa retraite, l'Argentin s'est concentré sur différents projets audiovisuels en collaboration avec Disney+ et ESPN. Il a également participé à la Kings League, une compétition créée par son ancien coéquipier au Barça, Gérard Piqué, avant de se tourner vers le streaming. Cependant, moins de 2 ans et demi après sa retraite, Kun Agüero pourrait effectuer un retour inattendu sur les terrains de football. Lors d'un live sur sa chaîne Twitch, Agüero a surpris ses fans en révélant qu'il avait reçu l'autorisation de son cardiologue de reprendre le football. Cette nouvelle a suscité un vif enthousiasme parmi les supporters argentins. Certains ont relayé les propos de l'entraîneur du Canada Independiente, Carlos Tevez, évoquant la possibilité de voir Agüero rejoindre son équipe. Qui ne voudrait pas avoir le Kun? En tant qu'ancien coéquipier et maintenant entraîneur, il serait le bienvenu ici. Même s'il ne joue que 10 ou 15 minutes, nous l'accueillerons. Nous devrons peut-être demander le numéro 10 à Tolosa, mais bien sûr, nous voulons qu'il soit avec nous. Ce serait formidable, a déclaré El Apache. Bien que cette information soit à prendre avec prudence, après près de 3 ans d'inactivité et équipé d'un pacemaker, Agüero devra retrouver une forme physique adéquate pour revenir au plus haut niveau. Cependant, cette déclaration montre qu'il est loin d'avoir tourné la page du football. Xavi, l'entraîneur du Barça, a tenu une conférence de presse ce vendredi en vue du match contre Retafe. Je considère Retafe comme une équipe courageuse. Demain, samedi, nous jouons à domicile et nous comptons sur nos supporters. Retafe ne se contente pas de défendre, ils sont audacieux. Leur organisation est remarquable et le travail de José Bordalás mérite des éloges. Il y aura quelques ajustements dans la composition, mais rien de majeur. Les joueurs clés doivent être présents. Nous avons peu de temps pour nous reposer. Merci d'avoir visionné Barça Newsub. Votre soutien compte énormément. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour rester connecté. À bientôt et Visca Barça.